Hmm. Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Yeah. Des années de galère et de supplice. La prison des fers et la désert la mer. La force de pouvoir ne nous supporte plus. On n'a plus peur du pas, pied sur la poitrine. Car on n'a pas d'armes, juste de l'énergie. Faut pour prendre des coups, sortis de la brousse, marcher droit debout. Pied sur la poitrine. Tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, Reste protégé, protège ma lutte. Ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, La peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort. La peur ne m'habite plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe. Et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage. Le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. Il y a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise des nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la foi. Le temps des plaintes on l'a dépassé, parce que les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple, et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? Dresser une armée. T'as voulu la guerre, t'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix, boîte de Pandore et tout faire, les blessures, les peines, les colères, la douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent, levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement, levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Faites tourner, appelez-moi les Sardinas. Parce qu'on m'a dit que Lyon c'est la ville des Sardinas. Donc appelez-moi les Sardinas. On va leur montrer que c'est nous qui dominons ici.
Voilà. Je vois que nous sommes déjà assez nombreux. La grande messe peut commencer. Monsieur Biya, tu nous veux quoi? J'ai dit, hein? Monsieur le boulanger, tu nous veux quoi? Tu ne peux pas comprendre une fois pour toutes. Et tu fais comme il se doit. Pourquoi tu cherches à tout prix à te faire humilier? Pourquoi tu cherches à tout prix à te faire humilier? Tu veux quoi aux Camerounais? Tu ne peux pas rester au Cameroun. Vome Kalaba, c'est pour qui? Qu'est-ce que tu veux aux Camerounais? Tu nous cherches, tu vas nous trouver. Peut-être Genève ne lui a pas servi de leçon. À Genève, on était très doux. Mobilisation générale. Alerte à tous les combattants. Alerte à tous les résistants. Alerte à toutes les personnes épris de liberté et de justice. Le grand-père Sardina a prévu de venir à Londres pour rencontrer Emmanuel Macron. Nous avons deux objectifs. Demander à Emmanuel Macron d'arrêter de légitimer un usurpateur et montrer au monde entier que Paul Biya n'est plus le président de la République du Cameroun depuis le 7 octobre 2018. Voilà les deux objectifs à atteindre. Et pour ça, je sais que je peux compter sur vous. Oh, qu'à Genève, nous n'étions pas assez nombreux, mais nous avons fait mal. Donc, imaginez un seul instant que nous soyons nombreux à Lyon. Vous pensez un seul instant que le type là va rester là-bas? Paul Biya, nous réclamons jusqu'aujourd'hui un vrai dialogue national inclusif. Là où tous les dossiers du Cameroun seront déposés sur la table. Même ton propre dossier. Comment est-ce que tu as géré le Cameroun pour que nous en arrivons là où nous en sommes aujourd'hui? Parce que c'est l'élément essentiel de la revendication. Cette revendication, c'est pour le départ de Paul Biya et pour un nouveau Cameroun. À Lyon, excusez-moi. Le départ de Paul Biya, c'est ça qui nous anime. Paul Biya, c'est ton départ qui nous anime. Tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est pour ton départ et rien d'autre. Et tu le sais. Ne pense pas que nous allons nous contenter de tout ce que tu es en train de fabriquer là-bas au Cameroun. On n'en a rien à foutre tant que tu es là sur place. On ne mange pas dans un plat sale. Non. Donc, puisque tu cherches les problèmes, tu cherches à être souillé davantage, eh bien, mon père, viens. Papa et Yayato, viens, on t'attend. Nous sommes en train d'aller à Lyon comme ça. Hein? Excusez-moi si j'ai fait un lapsus tout à l'heure en parlant de Londres. Nous sommes en train d'aller à Lyon comme ça pour t'attendre. Ce que tu oublies, c'est que nous sommes dans un pays où on respecte les droits de l'homme. Il y a la liberté de manifester ici. Et nous allons montrer au monde entier que tu es un usurpateur. Merci de nous donner cette occasion de te souiller. Pardon, papa, viens. Soussou, viens. Comme ça, tu vas nous donner l'occasion de montrer au monde entier que tu n'es plus le président du Cameroun depuis le 7 octobre 2018. À toutes les personnes qui veulent recevoir Paul Biya chez eux, sachez que vous êtes complices de ce qui se passe au Cameroun. Ça veut dire que vous aimez quand il y a la misère dans nos différents pays. Vous vous plaignez qu'il y a beaucoup d'immigrés clandestins.
Mais c'est vous qui êtes amis avec le moteur de l'immigration clandestine, c'est-à-dire les dictateurs africains. Vous savez pertinemment qu'il se passe quelque chose au Cameroun. Il y a une crise post-électorale au Cameroun qui n'a pas encore été résolue. Vous savez très bien que l'élection de Paul Biya est contestée jusqu'aujourd'hui. Vous le savez, mais vous osez quand même l'inviter dans une cérémonie de je ne sais pas quoi. À quoi est-ce que Paul Biya va servir dans votre cérémonie? Alors que les gens meurent du sida au Cameroun chaque année de plus en plus. Qu'est-ce que Paul Biya fait pour les malades du VIH-Sida au Cameroun? Rien. Rien. Je dis bien rien. Alors je ne vois pas à quoi est-ce qu'il va venir vous servir ici dans votre sommet là. Je ne vois pas. Paul Biya n'est plus le président de la République du Cameroun depuis le 7 octobre 2018. Il y a un monsieur qui a été élu par le peuple camerounais. Ce monsieur s'appelle Maurice Kamto. Son Excellence Maurice Kamto, parce qu'il est le président légitime. Celui-là même qui a été choisi par le peuple camerounais via les urnes le 7 octobre 2018. Si je manque, apportez-nous les PV. C'est aussi simple que ça. Alors, tous les accords internationaux que vous allez signer avec Paul Biya, ou alors que vous avez même déjà signé depuis le 7 octobre 2018 jusqu'à aujourd'hui, sont nuls et non avenus. Ça veut dire que tous ces accords-là, nous allons tous les effacer. Parce que ce que Paul Biya fait, il ne nous représente pas. Il ne représente que lui et son clan. Nous, les Camerounais, Paul Biya ne nous représente pas. Il n'est pas le président de la République du Cameroun. Il l'a été. Il a eu sa chance. Il ne l'a pas saisi. Il a détruit le Cameroun. Et nous avons décidé de choisir un autre président. Il n'a aucun droit de nous imposer sa présence. Il n'a aucun droit de nous imposer sa présence. Le Cameroun ne lui appartient pas. Il n'est pas le seul Camerounais capable de gérer le Cameroun. Il a essayé. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Le résultat, c'est la médiocrité. Nous voulons l'excellence. Oui, nous méritons aussi l'excellence. Nous méritons que le Cameroun soit construit comme votre pays. Je m'adresse au président de la République française. Nous méritons que notre pays soit construit comme votre pays. Arrêtez de recevoir les personnes qui ne font rien pour le développement de leur pays et qui produisent l'immigration clandestine. C'est des machines à production de l'immigration clandestine. Vous vous plaignez de l'immigration clandestine en Europe partout, mais vous êtes les premiers à faire ami avec le moteur de production, n'est-ce pas, de l'immigration clandestine. Soyez cohérents. Soyez cohérents. Si vous ne voulez plus des migrants clandestins, comme vous dites, en Europe, eh bien arrêtez de traiter avec les dictateurs qui sont le moteur de l'immigration clandestine. Parce que l'immigration clandestine est due à la malgouvernance, la famine, les guerres. Les guerres viennent de quoi? La famine vient de quoi? De la malgouvernance. Donc c'est la malgouvernance qui est à l'origine de l'immigration clandestine. Ça veut dire que s'il y a bonne gouvernance en Afrique, il n'y aura plus d'immigration clandestine. C'est aussi simple que ça. Donc si tu es Camerounais, tu es en France, on te refuse les papiers depuis. Retrouve-toi à Lyon. Retrouvons-nous à Lyon à partir de demain. On va dire aux Français que bon d'accord, puisque vous êtes en train de soutenir les dictateurs là, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous êtes complices de l'immigration clandestine. Nous allons dénoncer ça dans le monde entier. C'est très important. Dans le monde entier, nous allons dénoncer cela. Si les enfants prennent la route du désert et de la mer, c'est à cause des dictateurs africains qui ne font rien d'autre que se remplir le ventre. Au détriment de la population. Cette population, abandonnée à elle-même, est obligée de prendre la route de l'exil forcé. Ces populations se retrouvent ici par des moyens que nous tous nous savons. Nous tous nous connaissons. Donc vous vous plaignez d'ailleurs. Comment est-ce que vous êtes en train de vous plaindre d'une situation et vous ne vous attaquez pas à la cause de cette situation?
Comment vous vous plaignez de quelque chose, mais vous refusez de vous attaquer à la cause? Monsieur Emmanuel Macron, vous êtes complice de l'immigration clandestine. Je vous accuse. Parce que si vous recevez un monsieur comme Paul Biya, ça veut dire que vous êtes complice de l'immigration clandestine. Vous devrez donc rendre compte aux Français de comment est-ce que ça se passe. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Ce jeu de dupes, nous l'avons cerné depuis fort longtemps. Respectez-nous. Parce que nous arrivons à Lyon. Et le monde entier va nous entendre. Ce qui s'est passé à Genève, le monde entier a parlé, c'était petit. Nous arrivons à Lyon. Nous serons des milliers. Si le Paul Biya met ses pieds à Lyon, tous les CRS de la France ne pourront nous contenir. Nous ne sommes pas des vandales. Nous ne sommes pas des casseurs. Notre seul objectif, ce sera d'aller vers Paul Biya pour lui rappeler qu'il n'a rien à faire ici. Et qu'il n'est pas le bienvenu parce qu'il ne parle pas au nom de la majorité du peuple camerounais. C'est ça la démocratie. La majorité a choisi. Vous devez respecter le choix de la majorité et non imposer votre présence. Si je mens, sortez les PV. Recomptez les voix. Bureau de vote par bureau de vote. Comme ça, là, nous allons nous taire si tu as effectivement gagné. Si tu as effectivement gagné, ça veut dire que les Camerounais, malgré la misère, malgré la pauvreté, sont assez bêtes pour te choisir. Donc nous, on va dire, ok, ça ne sert à rien de se battre pour un peuple qui est assez bête et assez con pour te choisir. Mais oh que non. Le peuple camerounais n'est pas bête comme tu veux nous faire croire. Le peuple camerounais n'est pas con. Non. Le peuple camerounais a choisi un nouveau président. Le peuple camerounais ne peut pas apprécier la souffrance. On voit la souffrance du peuple camerounais. Ça se voit à l'œil nu. Donc on ne peut même plus cacher. Donc tu ne peux pas nous dire que les Camerounais étaient assez bêtes et assez cons pour aller mettre ton bulletin. Toi qui n'as jamais rien fait pour eux. Tu nous prends encore pour les plus gros idiots de la planète. Quand tu nous dis que tu as gagné les élections au nord-ouest et au sud-ouest. Mon Dieu. Tu as gagné les élections au nord-ouest et au sud-ouest, alors que c'est toi qui as déclaré la guerre en 2017 à ces mêmes populations. Donc tu veux nous dire que ces populations sont assez connes pour que tu les tues et ensuite ils vont encore te voter. Que tu continues de les tuer. Ces mêmes populations que tu nous avais dit qu'ils t'avaient voté en 2011. Ils t'avaient voté, donc ils étaient en droit de revendiquer quelque chose qui ne va pas chez toi parce que oui, ils t'avaient voté, il n'y a pas de problème. Mais toi, au lieu de répondre à leurs revendications, tu as choisi d'utiliser les armes. Ça veut dire que tu ne respectes même pas ceux qui osent mettre ton bulletin dans l'urne. Toutes ces analyses-là, le peuple camerounais est capable de faire cela. Donc du coup, il était impossible que les Camerounais te votent une fois de plus. Non, nous ne sommes pas dupes. Le peuple camerounais a choisi un nouveau président. Et nous tous, nous connaissons qui il est. C'est son excellence Maurice Kamto. Il est le président légitime du Cameroun. Et tant que vous n'allez pas reconnaître cela, nous allons rendre votre vie difficile. Nasso idée. Mbeng Fine sauté, toi-même tu connais que Mbeng est bon. C'est pour ça que tu ne peux pas ne pas venir en Mbeng. Tu vas seulement rester au Cameroun là-bas parce que tu sais que tu as mis le Cameroun dans la merde. La misère, la pauvreté, ce sont les résultats de ta malgouvernance. Et maintenant, tu fuis cette même misère, cette même pauvreté pour venir te camoufler ici en Europe, profiter dans un pays où les présidents ont bien construit. Ça fait combien de présidents que tu as vus en France? Naba Chirac, Naba Mitterrand, Naba Sarkozy, Naba Macron, Naba Hollande. Mon frère, jusqu'à 5 présidents, tu es toujours là. Attention. Mais mon frère, quand même, à un moment donné, il faut avoir honte. Si tu n'as pas pitié, il faut au moins avoir honte. Je dis non, c'est trop. Nous n'accepterons pas. Ce qui est sûr, on ne peut pas t'empêcher de prendre l'avion pour atterrir ici. Ce qui est sûr. Parce qu'avec tes complices, vous avez fabriqué des lois qui te rendent légal. Ce sont des lois que tu as fabriquées, que nous pouvons défabriquer. Ce sont les lois que tu as fabriquées, taillées sur mesure, pour te rendre légal. Ces lois-là, on peut très bien les défabriquer. Et nous allons les défabriquer. Maintenant, ce qui se joue, ce n'est pas la légalité, mais c'est la légitimité.
La légitimité, ça ne se négocie pas. La légitimité, ça se vit. Vous avez vu le président élu à sa sortie de prison. Qui a déjà fait ce genre de bain de foule? Quel homme politique? En 1992, John Fundi a fait presque pareil. Presque pareil, presque. Mais ce que le président élu est en train de faire actuellement, c'est du jamais vu. Paul Biya, tu n'as jamais rencontré les Camerounais face à face pour causer avec eux. Parler de leurs problèmes, leurs différents problèmes quotidiens. Tu n'as jamais fait depuis 37 ans. Tu es le président des décrets. Mister Décret. Ah non, monsieur. I'm so sorry. I'm sorry. Monsieur Biya, pardon, viens. Comme ça, tu vas nous donner encore du tonus. Et, monsieur Biya, attention. Parce que le tonus là, nous en avons d'abord en réserve. Tu vas ajouter sur ça. Vous avez déjà vu le verre d'eau qu'on renverse comme ça, l'eau ne se verse pas. On fait comme ça, l'eau ne se verse pas. C'est ça que nous avons, le tonus. C'est ça. Et le sardinat qui va mettre ses pieds pour vouloir faire ses manières, des trucs. Quand on est en train de parler de la vie des Camerounais, c'est-à-dire, on va les écraser. J'en ai marre d'être pacifique. Paul Biya va libérer le Cameroun. Et j'ai envie de dire, parfois nous sommes un peu bruts dans ce que nous faisons. Mais parfois, j'ai envie de parler aussi doucement. Même comme je sais que tu ne comprends pas quand on te parle doucement, mais je vais te parler doucement. Monsieur Biya, tu as déjà 87 ans. Si on veut bien voir, tu as plus de 90 ans. Toi-même, tu ne vois pas que tu dois aller te reposer. Monsieur Biya, je prends sur moi. Ça, c'est mon avis personnel. Laisse l'affaire là. Laisse l'affaire là. Va en Vomeka. Repose-toi. Nous allons te protéger même. Ça, c'est mon avis personnel. Bon, je parle comme ça. Il y a d'autres combattants qui ne sont pas de cet avis, je respecte. Moi, je parle comme ça. Paul Biya, tu as encore l'occasion de sortir par la grande porte. Ne cherche pas à te faire souiller à ta fin de règne. Parce que même tes propres sbires disent que tu règnes au Cameroun. Donc nous tous, nous savons que c'est un règne. Tu es déjà à ta fin de règne. Paul Biya, prends ta retraite tranquillement. Laisse les affaires là, ne te fais pas souiller. Parce que si tu te fais souiller, c'est que toutes les années que tu as passées là-bas n'auront servi à rien, complètement à rien. Parce que tu te fais souiller, ce sera jusqu'à la gare. Même sur ta famille, ça va se répercuter. Exemple, Mobutu, Bokassa, Idi Amin, Dada. Ces gens-là, ils sont où aujourd'hui? Où sont leurs enfants? Tout ça est éphémère. Tout ça est éphémère. Écoute la voix d'un jeune Camerounais qui en a marre. Laisse l'affaire là. Prends tes distances avec cette affaire. Pas. Dis que non, c'est bon. Pas. Je t'assure que nous allons te protéger jusqu'à moi-même. Je viendrai personnellement à Vomeka te donner même le gibier. Moi-même personnellement. Laisse l'affaire là comme ça. Ne continue plus. Parce qu'un vieillard dans ton état qui se fera souiller dans une ville en France, ce sera lamentable. Et tu sais très bien que nous, on ne va rien nous faire ici. Il y a la liberté d'expression et on ne va pas atteindre à ton physique. Donc, on n'est pas condamnable. On va juste s'exprimer. S'exprimer avec tous les moyens que nous avons. Les œufs pourris, la farine, remplissez les malles arrière des voitures. Rendez-vous à Lyon. Les œufs pourris. Le genre que quand tu fais ça sent là. C'est ça. Je vais voir comment on va me condamner à mort en France parce que j'ai versé la farine avec les œufs pourris sur un dictateur. Même le peuple français ne sera pas content. Parce que oui, il y en a marre. Vous pillez les pays africains en complicité avec ces dictateurs charognards, sanguinaires. Vous tous, vous savez.
Comment est-ce que vous allez inviter quelqu'un qui a à son compteur déjà près de 14 000 morts? Parce que oui, j'ai suivi Eric Tato l'autre jour, quand ils font les décomptes là-bas en Amazonie, ils sont à plus de 14 000 morts. Près de 700 villages brûlés. Nous, on est en train de parler de 4 000 morts. Parce que les gens ont souillé, ont caché. Hein? Quand je vais dire au peuple français ou bien au juge devant le tribunal que oui, j'ai posé cet acte et je l'assume parce que ce monsieur est responsable de la mort des milliers de Camerounais avec les armes que vous fabriquez. Vous, les Français, vous fabriquez. Avec les armes que vous fabriquez. Donc, vous êtes complice de Paul Biya. Vous allez me prouver comment est-ce que ces gens sont des terroristes. Je vais savoir. On va tout dire. On se retrouve devant le tribunal, le juge va me dire comment est-ce qu'il laisse des gens qui tuent les êtres humains pour venir juger des personnes qui contestent les tueries. Vous faites ami avec des gens qui sont responsables de la mort des milliers de Camerounais. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je vais tout dire, on va tout étaler. On va remplir les prisons de la France. Il n'y aura plus de place. On va remplir les prisons de la France. Si vous êtes, monsieur Macron, si vous êtes prêt à vous faire souiller à cause de Paul Biya, bah, tant mieux. Comme ça, là, vous serez le premier président français dans l'histoire à avoir enfermé des centaines et des centaines d'étrangers. Ou alors, vous allez violer les lois internationales en nous renvoyant entre les mains de Paul Biya. Tout simplement. Mais nous sommes prêts aussi. Il n'y a pas de problème. Nous sommes prêts. D'ailleurs, on sait que cela n'arrivera jamais. Donc, appelez Paul Biya, comme vous vous rappelez du sommet de la paix, non? Que vous avez annulé à la dernière minute, monsieur Macron. Vous vous rappelez du sommet de la paix l'année passée que vous avez annulé à la dernière minute? Oui, appelez Paul Biya, annulez, qu'il ne vienne pas. Qu'il ne vienne pas. Parce que s'il vient, ce que les gilets jaunes font là dehors, c'est petit. Les gilets jaunes ne revendiquent pas les morts. Ils sont en train de dire juste que voilà, ils veulent un frigo un peu plus plein, machin, truc. Nous, on pleure les morts, on pleure notre pays. Nous, on pleure notre pays. Avec un nouveau président au Cameroun, qui dirige bien le Cameroun, nous tous, nous allons rentrer au Cameroun. Ou bien vous ne voulez pas qu'on rentre dans nos pays. Dites-nous, donnez les papiers à ceux qui n'en ont pas. Et tout le monde reste tranquille, non? C'était une parenthèse. Parce que même si vous donnez les papiers, on n'en a rien à foutre. On va retourner dans notre pays si notre pays est bien dirigé. On n'en a vraiment rien à foutre avec ces papiers. C'est pour ça que quand je vois des Camerounais qui insultent d'autres Camerounais, espèce de sans-papiers, dans un pays étranger. Vous avez déjà fini de donner les cartes d'identité à tous les autres Camerounais qui sont au Cameroun dans leur propre pays. Vous avez déjà fini. Quand on vous dit que parfois il y a certains Africains, ça n'en vaut pas la peine. Vous vous moquez de vos propres frères qui sont dans un pays étranger et qui n'ont pas les documents, qui n'ont pas les papiers. Espèce de sans-papiers. Parce que le blanc t'a donné un petit bout de papier. Parce que le blanc t'a donné un petit bout de papier comme ça, là, c'est-à-dire un papier pour te marquer. On t'a donné un petit bout de papier, là. Après, tu vas te vanter. J'ai la nationalité française. Hein. Après, c'est toi qui vas venir me donner les leçons de patriotisme. Un vrai patriote ne change jamais de nationalité. Il reste avec sa nationalité jusqu'au bout. Un vrai patriote se bat pour le changement dans son pays. Un vrai patriote se bat pour le développement dans son pays. Un vrai patriote est contre la gabegie financière, contre les tueries, contre tout ce qui peut déstabiliser son pays. Le vrai patriote, il est... Et les gens qui sont en train de déstabiliser le Cameroun, c'est le régime Biya. Et personne d'autre. Parce que tout ce qui se passe actuellement au Cameroun n'est que la résultante de la malgouvernance. S'il y a la guerre dans les régions anglophones aujourd'hui, en Amazonie, je m'excuse. S'il y a la guerre en Amazonie aujourd'hui, c'est le résultat de la malgouvernance parce que cette guerre est partie des contestations. Si le Cameroun était bien dirigé, il n'y aurait jamais eu la guerre là-bas. Donc tout ça, tout ce qui se passe actuellement au Cameroun, la guerre, la crise post-électorale, la famine, le manque d'argent dans les caisses de l'État, le manque d'électricité, le manque d'eau, le manque de tout, ça ce ne sont que les conséquences. Les conséquences, la cause de tout ça, c'est la malgouvernance de Paul Biya. C'est tout.
Il n'y a rien d'autre. C'est la malgouvernance. Est-ce que Paul Biya avait les moyens de conduire le Cameroun vers la prospérité? Oui, il avait les moyens. Est-ce qu'il l'a donc fait? Non, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a privilégié sa famille, ses amis. Il s'asseye, c'est un baron, et il dilapide l'argent du pays. Ils ont les avantages. Une seule personne vit avec l'argent qu'au moins 1 million de Camerounais pouvaient vivre par mois. Je vous avais montré les statistiques ici. Un seul ministre touche le salaire de 500 Camerounais. 500 Camerounais. Et quand tu penses qu'au Cameroun, il n'y a même pas 700 000 fonctionnaires, tu mets les mains sur la tête. Tu mets les mains sur la tête. Les revenus d'un seul ministre au Cameroun, c'est le salaire d'au moins 500 Camerounais. Vous vous rendez compte? Ah, vous ne vous rendez pas encore compte. Vous vous rendrez compte. Tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, la brigade anti-Sardina, toute la résistance, même les pseudos qui disaient que patriotes, là, les têtes percées, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est les résultats de la malgouvernance. Un point, un trait. Parce que s'il y avait une bonne gouvernance, la brigade anti-Sardina n'allait jamais exister. La brigade des paye-pas pour quoi là n'allait jamais exister. Parce que tout le monde devait être en train de travailler. Il y a la brigade anti-Sardina au Rwanda. Il y a la brigade anti-Sardina au Rwanda? Non. Vraiment, quand je pense à tout ça, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais c'est aussi ça la vie. Nous sommes une génération sacrifiée. Et nous avons décidé de nous sacrifier pour que nos enfants n'aient plus à vivre ce que nous avons vécu et ce que nous vivons jusqu'à présent. Nous allons nous battre pour laisser un Cameroun meilleur à nos enfants. C'est ça le rôle d'un parent. Un parent ne doit pas mourir en laissant son enfant dans la souffrance, non. Un parent doit se battre afin que son enfant soit bien. Et son enfant fera de même pour son enfant, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on fait prospérer les générations, de génération en génération. Voilà. Nous allons nous battre pour ça. Nous avons fait le serment et nous allons respecter notre serment. Nous ne sommes pas comme Paul Biya qui prête serment, il viole. Vous applaudissez. Il prête serment à 12 au soir, vous applaudissez. Oh. Après, il part violer le même serment. Vous applaudissez. Oh. Il arrête les gens pour rien, il met en prison. Vous applaudissez. Oh. Il les libère. Toujours comme ça là. Vous applaudissez. Oh. Mon frère, quelqu'un kidnappe les gens. Vous avez déjà vu où un ravisseur est remercié parce qu'il a relâché les otages? Vous avez déjà vu ça où? Quelqu'un kidnappe les gens, un ravisseur kidnappe les gens. Il les embastille. Après la pression, il subit tellement de pression qu'il est obligé de libérer les otages pour s'en sortir un peu. Pas beaucoup, juste un peu. Pour respirer juste un peu, quelques secondes. Vous commencez à dire que, voilà, c'est monté, magnanime, c'est descendu. Applaudissez alors une fois, non? Applaudissez une fois les ravisseurs qui arrêtent les otages et qui les libèrent là. Donnez-leur une fois, je ne sais pas trop, un prix Nobel. Le prix Nobel du meilleur ravisseur qui a libéré les otages. Tellement les Sardinas sont cons, mon Dieu. Tellement ils sont cons. Mais la connerie fait aussi partie d'un pays. Parce que même le pays de demain, on va toujours le construire avec des cons. On ne peut pas faire ça. Il y en aura toujours. Mais on ne peut pas non plus leur enseigner. Monsieur Biya, nous vous demandons une chose primordiale, c'est votre démission. Que vous partiez, libérez le Cameroun, donnez l'opportunité à d'autres Camerounais de conduire le Cameroun vers la prospérité, chose que vous n'avez pas pu faire depuis 37 ans. Ce n'est pas trop vous demander. Commencez par libérer toutes les personnes qui sont embastillées en prison pour rien. Si Sissi Ayoub Tabé a fait ce qu'il a fait, c'est à cause de votre malgouvernance. Oui, parce que si vous aviez bien dirigé le Cameroun, si vous aviez respecté tout comme il se doit, on ne devait pas avoir les problèmes d'Ambazonie aujourd'hui. Donc c'est vous la faute, c'est à vous la faute. Libérez les Sissi Ayoub Tabé, les Manchon Bibixi. Paul Chouta n'a rien à faire en prison. Toute cette injustice-là, c'est ça que nous déplorons. Et c'est pourquoi nous sommes fâchés. À cause de ça, une tête à Lyon, à Mofmide. Première ligne, comme d'habitude. Vous allez seulement me tuer. You go kill me sauter.
You go kill me tie I know the die. Yes, that's so idée. Libérer tous les prisonniers politiques. Ensuite, maintenant, il y aura un vrai dialogue national inclusif avec des médiateurs internationaux. Des médiateurs internationaux dans un pays neutre. Et les décisions qui seront prises lors de l'issue de de ce dialogue seront appliquées immédiatement. Immédiatement. 5 syllabes. C'est tout ce qu'on te demande. Hein. Si tu aimes le Cameroun, Wadzin Cameroun, que le ouais, va te reposer. Si tu aimes le Cameroun, virgule, va te reposer. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Si Paul Biya insiste pour dire qu'il est le seul à pouvoir diriger le Cameroun, eh bien, sachez que c'est toujours un échec. Parce qu'un vrai parent, c'est celui qui prépare sa retraite. Alors, si depuis 37 ans, tu n'as pas pu préparer la relève, ça veut dire que toi-même, tu reconnais l'échec, que tu es un échec. Parce que après 37 ans, tu n'as pas pensé que bon, je peux mourir ou bien quelque chose peut m'arriver, je peux tomber gravement malade, le Cameroun, ça va se passer comment? Tu n'as pas pensé à ça. Ça veut dire que tu n'as pas assez éduqué le peuple comme il se doit pour que le peuple puisse prendre la relève, que quelqu'un puisse prendre la relève après toi. Tu l'as fait consciemment. Donc, rester là à dire que tu es le seul à pouvoir diriger le Cameroun, c'est encore une preuve d'échec et ça sort toujours de ta propre bouche, de la bouche de tes supporters. D'ailleurs, ces supporters-là qui vont seulement avec la force du vent, là où le vent les poussipates, là où le vent les poussipates. Moi, le vent ne me dirige pas. Hein. Le vent, ça ne me dirige pas à d'y réfléchir. Mon cerveau est petit comme ça, mais ça tourne 10 000 à l'heure, plus que le cerveau de Meillon. Voilà. Donc, monsieur Biya, je refuse de croire que c'est un échec ultime. Je refuse de croire que tu es le seul qui puisse diriger le Cameroun. Je refuse de croire en ça. Parce que non, tu n'es pas le seul. À ce niveau-là, quand même, les Camerounais, même s'ils ne partent pas à l'école, ils sont très, très, très intelligents. Ils sont très intelligents. Donc, tu n'es pas le seul à pouvoir diriger le Cameroun. Et si tu tiens tant à te faire souiller, il est Bezamba, il faut venir. Viens à Lyon. Est-ce que je demande beaucoup? Il est Bezamba, viens à Lyon. C'est comme ça. Comme ça là, quand on va un peu te secouer, tu vas encore rentrer en catimini, ça va devenir encore l'émotion de soutien comme ils savent le faire. Mais nous, on aura déjà fini de faire notre travail. On va parler de nous au Cameroun tous les jours pendant un mois, comme d'habitude. C'est nous qui faisons l'actualité. On donne les sujets d'actualité aux journaux camerounais, on leur donne le travail. Oui, donc pardon papa, Ici là, il y a la liberté. La liberté d'expression. Tu vois souvent quand Macron il passe là, les Français l'insultent, machin. Il y a la liberté d'expression ici. Il y avait un Français qui avait jeté la farine sur Macron, si je ne me trompe pas. On ne lui a rien fait. Pareil pour Donald Trump. Il y a la liberté d'expression. Ici, les gens sont libres de s'exprimer. C'est la Charte des Nations Unies des droits de l'homme. Les gens sont libres de s'exprimer. Les gens sont libres de s'exprimer ici, là où nous nous trouvons. Donc, j'étais de disant ce que tous les Camerounais, rendez-vous à Lyon. Parce que Paul Biya a prévu d'être reçu par M. Macron jeudi, le 10. C'est le jour-là, ça dit là, c'est le jour-là que c'était prévu. Parce qu'il y a lui, il y a le président du Niger et le président de Madagascar. Ce jour-là, c'est le jour-là. Attendez, hein, 2 secondes. Bien, bon. Voilà. Donc, Emmanuel Macron arrive là-bas mercredi. Ensuite, il se rendra à l'hôtel de ville de Lyon pour accueillir les chefs d'État et de gouvernement, donc mercredi.
Donc Paul Biya sera là au plus tard mercredi. Ensuite suivra un dîner avec tous les acteurs présents dans le cadre de la conférence. Le lendemain, jeudi, Emmanuel Macron s'entretiendra avec le président du Niger, de Madagascar et du Cameroun. Il participera ensuite à un panel avec plusieurs participants à la conférence. Ça ne nous intéresse pas. Donc, mercredi, Paul Biya doit être là normalement, peut-être même demain. En tout cas, les unités sont déjà sur le terrain en repérage. Nous allons arriver à Lyon en catastrophe. En catastrophe. Et tous les panafricains qui défendent le panafricaniste aussi, ils seront là. Hein. Ils vont venir. Parce que Paul Biya est dans la liste des dictateurs à chasser en Afrique. Donc, les Gabonais, les Congolais, les Nigérians, les Ghanéens, tous. Et les Nigérians sont mauvais alors. Hein. Ouh. Please, come. Mais ça veut dire quoi ça? Le pays là ne vous appartient pas. Le pays là, ce n'est pas pour vous. Libérez notre pays. Dites la vérité aux Camerounais. Mettez la vérité des unes dehors. Prouvez-nous que nous nous trompons. Parce que si vous nous prouvez que nous nous trompons, nous on va se taire. Vous nous aurez damé le pion. Sortez les PV. Recomptons les voix. Et comme ça, vous allez nous prouver que nous nous sommes trompés. Là, on va demander pardon. C'est tout. Mais puisque vous savez que vous n'avez pas gagné les élections en octobre 2018, vous le savez pertinemment, vous n'avez pas gagné les élections. Donc du coup, vous ne pouvez pas sortir les PV. Parce que les PV même que vous avez présentés au peuple, c'était des PV préfabriqués. Parce que le président élu vous a damé le pion. En annonçant sa victoire le lendemain des élections, il vous a damé le pion. Pam! Le monsieur là est trop fort. Vous êtes parti maintenant avec les machines informaticiennes. Vous avez commencé à fabriquer des faux PV. Vous avez commencé à fabriquer des faux PV. Oui. Les élections de l'élection, pardon, excusez-moi, le lapsus, c'est grave dans moi, hein, c'est l'émotion. C'est la rage. Les résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2017 sont les suivants. Et je vous dis toujours, prouvez-moi le contraire. Maurice Kamto, le président élu, a eu 39,74% des suffrages. Paul Biya a eu 38,47% après bourrage. Donc, c'est-à-dire après les bourrages, les anomalies, tout ce qu'il y a eu. Paul Biya a eu 38,47%. Et Maurice Kamto a eu 39,74%. Voilà le vrai résultat de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Ce qui fait de Maurice Kamto le président de la République du Cameroun. Maintenant, lorsqu'on prend, merci beaucoup Haris, lorsqu'on prend les PV, la totalité des PV, ou alors la totalité des PV sur lesquels Clément Attarneur s'est basé pour proclamer les résultats de l'élection présidentielle, là où Paul Biya a eu 71%, on se rend compte que la totalité, n'est-ce pas, la totalité des suffrages donne 100,48%. Est-ce qu'il y a un Sardina ici pour nous expliquer dans quelle mathématique il existe 100,48%? C'est un peu comme si tu me dis qu'on note un élève à l'école 21 sur 20. C'est logique. 21 sur 20. On ne voit ça qu'en Sardinavie. J'ai dit avec les PV qu'ils ont fabriqués, les PV non signés et tout ça, hein, les résultats qu'ils ont proclamés, c'est ça que je vous dis là. La somme de tous les suffrages, en pourcentage, ça donne 100,48%. 100,48%. Ça existe où? S'il vous plaît, les professeurs là, les meilleurs, les Aboya Manassé, les Mathias Eriko, non, c'est toujours lui meilleur, Mathias Eriko, les Atanganamanda, les Famen Dongo, Grégoire Wona, l'autre là, il s'appelle encore comment, l'autre là, Misanga Nyamzing, Tatsinda, le grand géostratège, mais les gens ont les noms, hein, mon frère, géostratège. Wouh! Mbandekani, tous les gros totos là, mais je dis, hein, les gars, venez nous expliquer en mathématiques comment est-ce que ça se fait qu'il y ait 100,48%
Je n'ai pas été à l'école, hein. Mi anobi professeur, anobi docteur, anobi tout, all dans kanating. Mais quand même, Adino, c'est lorsque vous dites noter sur 20, toute la moyenne doit aller de 20 en descendant, c'est-à-dire décroissant. Ce n'est pas que you can tell me say, dans élève don't get 21 sur 20. 21 sur 20. Massa. Et vous voulez qu'on cautionne ça? Zéro faute. Quand on pense à tout ça, ça nous énerve. Quand on pense à tout ça, ça nous énerve. Quand on pense aux faux observateurs internationaux, ça nous met hors de nous. Quand on pense alors à tous les morts, à tous les déplacés, les réfugiés qu'il y a en Amazonie, ça peut nous tuer. Voilà pourquoi on a la rage contre ce Paul Biya. C'est-à-dire la rage. La rage. Et cette rage-là n'est pas prête de s'arrêter tant que tu es là-bas. Tant que tu es là-bas. Et la rage-là ne fait qu'aller crescendo, crescendo, crescendo. Mais il croit que... Je vous ai dit que son dernier sac de farine, c'est fini. Hein. Parce que s'il avait le choix, il n'allait pas libérer le président élu. Il n'avait pas le choix. L'animal est acculé. Vous savez, quand l'animal est dans son dernier retranchement, il ne sait plus ce qu'il va faire. Il n'avait plus le choix. Il a utilisé son dernier sac de farine. C'est fini. Le boulanger n'a plus de farine. Il n'a plus de farine. Tu ne peux plus nous avoir. On a des longueurs d'avance. Laisse-nous avec tes mentalités de 1960, la Paul Biya. Nous sommes en 2019. Bientôt 2020. Nous sommes en 2019. Laisse-nous avec tes mentalités de 1960 là. Nous, on a une longueur d'avance sur toi déjà. La nouvelle génération, c'est qui est née pendant ton mandat là. C'est-à-dire les gens qui sont nés après 1982 là. Naba Wawa, dis donc. C'est des one tête. Il n'y a que certains petits farfelus là qui ne pensent qu'à leur ventre, qui font semblant de te supporter. Les gens là ne t'aiment pas. C'est parce qu'ils ont des petits avantages. On leur donne des petits argents pour venir te supporter. On donne l'argent à quelqu'un pour porter ton t-shirt. On donne l'argent à quelqu'un pour porter ton pain. Ils ne te supportent pas avec conviction. Voilà pourquoi on les dépasse de loin. Ils ne te supportent pas avec conviction. Non. Si tu ne leur donnes plus l'argent pour se mobiliser, ils ne viendront pas. Si tu ne leur donnes plus le pain et la sardine, ils ne viendront pas. Regardez le président élu. Toutes les personnes qui sont venues l'accueillir. Tu penses qu'on leur a donné quelque chose? Hein? On leur a donné quelque chose? Non. Ils sont venus de leur plein gré, payant le transport de leur propre poche pour venir accueillir leur président. Le président, celui qui a été élu. C'est ça. Nous, la génération de 1982 en montant, Naba génération sacrifiée. Génération sacrifiée. On ne va pas te donner le lait. L'erreur que nos pères ont commis en 1992 là, il lève Zamba, nous on ne peut pas commettre ce genre d'erreur. D'ailleurs, tu le vois. Depuis un an, nous sommes toujours debout. Regarde, je prends même le poids. Nous sommes toujours debout. Debout, on ne baisse pas les bras. C'est comme ça. On ne baisse pas les bras. Et ce sera jusqu'au bout. Il faut libérer le Cameroun. C'est ce qu'on vous demande. Libérez notre pays. On en a marre de vous. Vous avez fait 37 ans, ça suffit. 37 ans, c'est bon. Libérez notre Cameroun. Remettez le pouvoir à qui de droit. Si vous voulez même, on peut même vous accorder même le bénéfice du doute. Que d'autres élections soient même organisées, c'est-à-dire bien transparentes. Là, vous allez voir la sorcellerie. C'est là où vous allez voir le premier président dans l'histoire du monde à gagner à 99%. Oui, 99% des Camerounais vont aller mettre Maurice Kamto dans l'une. Oui, on peut même te donner même cette facilité-là. Que oui, allons-y, dans ce sens-là. Organisons des vraies élections libres et transparentes. Libres et transparentes. C'est là où tu vas voir la sorcellerie. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, Paul Biya doit être reçu à Lyon à partir de mercredi qui est après-demain, le 9. Donc nous devons tous nous retrouver à Lyon. Je ne veux pas que quelqu'un me dise que j'étais en train de travailler, c'est que je vais mal finir avec vous.
C'est un défi à relever. À Genève, on n'était pas nombreux, mais on a fait un carton. Imaginez qu'on soit nombreux cette fois-ci. Ce sera le Mami Pi. Le Mami Pima. Ce sera le Mami Pinalai. Nombreux à Lyon pour attendre le grand-père Sardina. Oui. Grand-père Sardina, on t'attend de pied ferme, même de main ferme. On t'attend. Moi, personnellement, I dit what you. Un homme est né pour mourir. Hein. Donc ne pense pas que j'ai peur de la mort. Et anti-Zambouam. Moi, je vais avoir peur de la mort. Zamba Nayop. On t'a donné des conseils. Si tu veux, continue de suivre tes suiveurs. Ils vont t'induire en erreur. Et demain, c'est toi qui vas encore dire que ouais, je ne savais pas. Tu ne vas pas dire que tu ne savais pas parce qu'on t'a prévenu. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui va se répercuter sur toi et ta génération. Donc, sois sage. Si tu es sage, sois sage. Libère le Cameroun. Commence déjà par libérer les prisonniers qui sont là actuellement, les prisonniers politiques là. Tout le reste des prisonniers politiques. Si quoi, tout le reste des prisonniers politiques. Maintenant, on te laisse. Appelle maintenant à un vrai dialogue national inclusif qui sera géré par un médiateur international. Pas des médiateurs internationaux dans un pays neutre. Le tout là, on va te laisser voyager. Comme ça, tu vas aller au dialogue là. Les décisions qui seront prises lors de ce dialogue là, on va les appliquer immédiatement. C'est tout. Immédiatement, c'est tout. Voilà tout ce qu'on te demande et on ne veut pas plus. Ton dialogue que tu as organisé avec tes amis là, ce n'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Parce que pendant que tu faisais ça, les armes crépitaient au nord-ouest, au sud-ouest. Non. Il doit avoir une amnistie générale. Il doit avoir un cessez-le-feu. Ensuite, hein, libérer tous les prisonniers. Organiser le grand débat national. Le grand dialogue national. Là où tous les problèmes de la terre du Cameroun seront mis sur la table. Excusez-moi. Tous les problèmes du Cameroun seront mis sur la table. Ton problème en particulier, c'est-à-dire toi, Paul Biya, tu es le premier problème du Cameroun. Donc, tu seras mis sur la table. Parce qu'on ne peut pas t'asseoir sur la table. Donc, du coup, on va te mettre sur la table de toutes les façons. Maintenant, le dialogue, ce sera d'abord sur comment est-ce que tu vas partir. C'est tout. Organiser ton départ. Voilà le vrai sujet du dialogue. Parce que le reste ne te regarde pas. On ne confie pas la résolution des problèmes à ceux qui ont créé les problèmes. Si ces problèmes sont arrivés, c'est parce que tu étais incapable d'anticiper. Alors on ne peut pas te confier la résolution de ces problèmes. Donc, on va juste débattre sur ton départ. D'abord, moi, je ne serai pas là. C'est les gens, les représentants, tous les gens qui seront là. Ils vont débattre sur ton départ, les conditions de ton départ. C'est d'abord ça qui est primordial. Maintenant, quand tu vas partir, maintenant, le Cameroun va être reconstruit. C'est toi le problème du Cameroun, Paul Biya. C'est toi le problème du Cameroun. Tu vas... Mais, 37 ans d'échec? Non. Qui d'entre vous peut continuer de laisser son enfant faire la 5e 10 fois? Non. 37 ans d'échec, c'est trop. Tout le monde à Lyon, j'ai dit tout le monde. Vous êtes là, vous avez 2000 à regarder les lives Facebook. Je n'en ai rien à faire derrière les lives Facebook. Là, les 2000 personnes, là, on se retrouve à Lyon. Hein. Retrouvons-nous à Lyon. Retrouvons-nous à Lyon. À partir de demain, d'ailleurs, les gens, vous avez vu même Calibri, il est déjà là-bas. On se retrouve à Lyon. Mercredi, jeudi, là, ça doit être la totale. Objectif, le monde entier doit voir la souillure de Paul Biya. Ce qui s'est passé à Genève, c'est petit. C'est petit. Tous les CRS de la France ne vont pas nous contenir. On va chasser Paul Biya de Lyon. Il va retourner au Cameroun en catastrophe. Acheter les œufs pourris, la farine, on mélange ça dans les sachets. On va verser ça sur lui. Comme ça, il va dire ce qu'il est venu chercher ici. Les malades du sida, tu t'occupes des malades du sida au Cameroun? Tu t'occupes des malades du VIH au Cameroun? Tu viens en foutre quoi ici? La subvention qu'on te donne, tu fous quoi avec? Rien. Tu viens faire quoi ici? Tu viens faire quoi ici? Non. Nous là,
On ne te veut pas ici. Le prochain gouvernement, nous faisons confiance sur... Le prochain gouvernement va mettre des bons systèmes sur pied pour s'occuper, prendre en charge les malades du sida. Parce que c'est un fléau qui mine vraiment notre société. C'est très grave. Il y a au moins près d'1 million de Camerounais qui vivent du VIH, avec le VIH-Sida. Et ils ne sont pas pris en charge. Et ils meurent comme des mouches. Parce que dans vos hôpitaux, on ne fait rien. Pour eux. Non, c'est trop. Ceci était mon message d'alerte générale. Mobilisation générale. Tous les combattants. Rendez-vous à Lyon. Dès demain. À Lyon. On est à Lyon jusqu'à jeudi. On attend le grand-père Sardina. Mayangowa. Za. Bia Yangowa. C'est comme ça. Mais j'ai seulement un petit conseil à te donner. Pas Paul. Pardon. Ne viens pas. Parce que si tu viens, tu vas voir la suite.